Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Les semaines se suivent, mais ne se ressemblent pas forcément. Alors, beaucoup moins de réceptions cette semaine, mais les nouvelles ne sont pas moins intéressantes pour autant, puisque j'ai plein de choses à vous présenter, des jeux, mais également une nouvelle collaboratrice. Et oui, ça continue. Alors, sans plus tarder, mon actualité ludique du 28 mai. C'est parti! Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver ce samedi matin. Si vous l'écoutez en direct, partagez café, petit déjeuner à votre compagnie et bien sûr mon actualité ludique encore une fois. Donc très heureux de vous savoir avec nous. Comme vous avez remarqué, beaucoup de nouveaux collaborateurs et collaboratrices qui arrivent sur la chaîne. Alors, très content de voir des gens s'impliquer dans le projet. J'ai beaucoup de monde qui ont communiqué avec moi. Je commence à faire des teasers à droite et à gauche. Donc, vous allez voir plein de monde arriver sur la chaîne et c'est pour une bonne chose. Alors, je vais superviser ça de loin. Je vais être toujours présent pour vous partager mon actualité de la semaine, mes nouvelles réceptions. Principalement pour les variantes solo aussi, je veux rester présent. Projet Kickstarter, ça aussi, j'y suis présent. Kickstarter et autres plateformes, donc présenter des nouveaux projets, surtout de petites compagnies. Et mes collaborateurs seront là pour également remplir le contenu de la chaîne avec toutes sortes de choses. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent sur la chaîne. J'ai hâte de vous présenter ça. Alors, je vais commencer par mon podcast, donc podcast que j'ai en compagnie de mon ami Martin Lafonnière de la Zone Jeux de Société. La semaine dernière, on a atteint un sommet, donc 50 épisodes en une année, donc en 52 semaines. C'est assez remarquable comme accomplissement. Donc pour l'occasion, on a fait un spécial et on a invité chacun nos Stéphane. Donc Stéphane Basset et Stéphane Couture étaient présents pour échanger à 4. Belle rencontre, beaucoup de plaisir. Alors on va également planifier prochainement, donc avant les vacances de l'été, j'espère, un petit happening comme on avait fait dans le temps des fêtes pour vous recevoir. Donc on était sur la rive sud la dernière fois à Brossard. On va regarder peut-être pour faire ça sur la rive nord cette année. Ceux qui seront intéressés, donc on va vous partager la nouvelle et on essaiera d'être présent avec des cadeaux bien sûr, quelques petits événements, mais surtout partager des parties, donc pouvoir jouer en votre compagnie. C'est un peu ça que je veux faire. Et la dernière fois que j'avais fait ça, je vous avais dit que j'allais faire un tour en France. Ça n'a pas eu lieu parce que pour nous, Cannes a été annulé malheureusement à cause de, vous connaissez, la COVID. Et cette année, j'ai dit que j'allais remettre ça pour Paris Ludique. Donc j'ai confirmé ma présence. Donc la fin de semaine du 3 juillet. Je vais être donc dans la région de Paris, donc la semaine précédente, et j'espère pouvoir organiser de quoi pour ceux qui seront présents. Donc laissez-moi savoir en commentaire ceux qui seront pour la fin de semaine de Paris Ludique. On essaiera de voir si on fait un petit souper entre abonnés, soit le samedi, soit le vendredi, histoire d'échanger, de vous rencontrer. Donc on se parle souvent par écrit, vous me voyez, moi je vous vois pas, donc ça me permettra de vous mettre un visage sur les abonnés et bon, je serai présent durant l'événement, donc vous allez sûrement avoir la chance de me croiser si jamais vous êtes présent également. Donc beaucoup de plaisir avec Martin pour partager mon podcast et on continue donc pour une deuxième année avec autant de plaisir, encore de beaux projets à planifier. J'ai sorti pour l'occasion mon chandail que mon ami Guillaume m'avait sorti pour moi, donc il m'avait fait faire. Et tout ça pour vous dire qu'on a fait faire des t-shirts avec le podcast de l'autre côté du plateau. Donc ça aussi, ça s'en vient prochainement, vous allez voir ça. Et qui sait, je vais peut-être en suivre après ça avec un podcast, mais un t-shirt de la Société des Jeux. Donc on va commencer à s'afficher un peu plus sérieusement maintenant que j'ai des collaborateurs à vous présenter. Parlant de collaborateurs, donc j'ai commencé la semaine dernière avec une capsule de présentation de mes différents complices, je vais les appeler comme ça. Le complice de la première heure étant Stéphane qui s'est présenté la semaine dernière et j'y vais cette semaine avec Steve que vous avez commencé à voir arriver sur la chaîne. Vous allez voir un autre visage de Steve au naturel et c'est comme ça que je l'aime. Steve qui a une très bonne analyse fine des jeux de société et vous allez apprendre à le découvrir et à l'apprécier. Donc Steve, je te laisse la parole pour te présenter. Salut à tous, moi c'est Steve. Comme vous avez pu remarquer dernièrement que je me suis joint à Martin dans la Société des Jeux. Je suis anciennement de la chaîne Temps du Meeple, mais
Je continue à alimenter ma page Facebook et mon Instagram de petits contenus de mes journées ludiques que je fais avec ma conjointe. Dans le fond, ça fait depuis 2018 que j'avais commencé avec le Temple du Meeple. Je joue depuis environ peut-être une dizaine d'années. Dernièrement, je vous dirais que je tends à retrouver d'où vient le jeu de société. Donc je retrouve des vieux classiques, comme dernièrement j'ai joué avec Vincent Beaulac, anciennement de l'école de jeu, à des jeux comme Tigris et Euphrates, Santiago. Il m'a fait découvrir Boss. C'est sûr que je me garde avec les nouveautés, avec Perseverance ou avec Marvel United qui est sorti plus récemment avec toutes ces extensions. Donc moi principalement je suis un joueur euro vraiment classique. C'est mes jeux favoris. Je vais avoir Underwater Cities, Le Havre que j'aime beaucoup, Teotihuacan. Mais tu sais, j'adore beaucoup Root qui est complètement différent. Donc, vous pouvez identifier un petit peu plus à mes goûts si vous êtes plus de ce style-là. Je suis un gros consommateur de jeux, surtout à 2 joueurs, parce que je joue principalement avec ma conjointe en fait. Donc, mes critiques vont être un petit peu en fonction de tout ça. Des jeux avec des interactions n'est pas nécessaire dans mes goûts, mais j'apprends à évoluer avec ça, voir des jeux qui sont plus... où est-ce qu'il y a plus une interaction autour de la table, justement. Donc, ça me donne une idée, dans le fond, de qui je suis niveau ludique. Donc, on va se retrouver dans plusieurs vidéos sur la chaîne avec Martin. Ciao! Alors, c'était Steve que vous avez vu apparaître sur la chaîne, qui va être là à raison au moins d'une vidéo chaque semaine, chaque 2 semaines pour son analyse de différents projets. Donc, merci Steve. J'aime beaucoup son approche analytique et aussi le fait qu'il joue principalement à 2 joueurs, que j'ai moins de chance de faire. Donc, lui, il joue avec sa copine. Moi, je joue quelques fois avec Stéphane en mode confrontation, mais c'est 2 types de gameplay différents. Donc, ça me permet d'avoir un spécialiste des 2 joueurs en Steve. Alors... à suivre avec ces différentes capsules. En parlant de capsules, vous allez voir apparaître très prochainement également une autre collaboratrice. Je ne vous la présente pas tout de suite, mais je vous laisse un petit teaser juste pour voir quel genre de personnalité vous allez voir apparaître. Intrigué, je suis sûr. Alors, vous allez voir, ça s'en vient. On va voir comment ça va tourner tout ça, mais j'ai hâte de vous la présenter également. Donc, de belles additions à la chaîne. Alors, c'est à suivre. En parlant d'à suivre, donc... on va y aller avec nos différentes réceptions de la semaine. On en a quand même quelques-unes. Alors, en commençant par ici, une fameuse Big Box. Big Box, c'est plutôt donc la boîte de luxe. C'est du jeu, l'excellent jeu, donc Nidavellir, pour lequel j'ai fait une variante solo donc du jeu, qui a été publié d'ailleurs dans la revue Grr Game. Et c'est donc la Trésor Royal de Luxe édition qui ajoute plusieurs choses. Notamment, on a des joueurs donc de mode classique, mais également mode asymétrique au niveau des joueurs. Donc, très très intrigué par celui-ci. Je sais qu'il y en a qui l'avaient commandé, donc sachez que ça s'en vient. J'ai ici le Hardbox en édition limitée et des fameuses sleeves pour le jeu. Donc, intriguant tout ça. Un jeu quand même qui a eu son réseau de joueurs. Il y a une communauté qui s'est installée autour de Nidavellir. Ça fait partie d'ailleurs du top 10 des jeux de Tom Vasel de tous les temps, ce qui n'est pas rien. Donc, heureux de savoir donc la boîte de luxe arrive. C'est en édition très très limitée et c'est également donc un jeu qu'on devrait retrouver au Gen Con. On va même faire probablement une compétition au Gen Con, genre de tournoi de Nidavellir. J'avais eu comme suggestion de Martin Lafrenière Radlands, un jeu qui est arrivé chez Roxley Games. Donc ça, c'est la version boutique qui vient d'arriver. C'est un jeu de Take That, 2 joueurs, qui est magnifiquement illustré par nos artistes québécois. Et c'est un jeu idéal pour faire mes confrontations, donc SVM, confrontation duel contre Stéphane. Alors Stéphane, j'ai mis la main sur le jeu, si c'est de quoi qui t'intéresse, un petit take date à 2 joueurs. C'est dans mes cordes et dans les tiennes aussi, et je sais que vous êtes nombreux à apprécier nos confrontations, donc sachez que ça vient d'arriver dans ma collection, plutôt dans ma ludothèque quand je vais me faire apprendre. Three Sisters, vous savez que je cherche souvent mes fameux roll and write. Bon, la thématique ne plaira pas à tous. On a ici des champs de citrouilles, entre autres. Mais il semblerait que c'est très bon. Donc, c'est un roll and write
assez classique, mais avec encore une fois 2 feuilles, beaucoup de possibilités, assez stratégique, 14 ans et plus, 1 à 4 joueurs, 45 minutes par partie. Alors j'ai entendu de bons commentaires sur le jeu. Alors c'est pourquoi donc j'ai voulu le tester. Alors voici, c'est additionné à ma ludothèque. Je commence à en avoir beaucoup des roll and write. Je vais pouvoir faire un top 10 éventuellement parce que je pense que je commence à en avoir joué pas mal. Unlock, donc la fameuse boîte qui sort de la compagnie qui est Space Cowboy, mais qui arrive cette fois-ci avec une chose assez intéressante puisqu'on va reprendre des thématiques de jeux de société. Alors, on a les Aventuriers du Rail, Mysterium et Pandémie qui arrivent sous forme de Unlock, donc un escape game dans une boîte. Alors, 3 aventures pleines d'énigmes dans des univers de jeux très connus, assez intéressant comme crossover. Donc, puisque nous, on est des gamers, on joue à des jeux et là, on joue à des jeux qui jouent à des jeux. Bref, ça sent bien compliqué tout ça. Ça vient d'arriver. En plus, on a ici un petit Escape Room Unlock qui est arrivé en primeur avec cette fameuse parution. Donc, vous l'avez sûrement déjà testé en France. Nous, ça vient d'arriver ici au Canada. Donc, à découvrir dans notre cas. Un jeu que j'ai suivi sur Kickstarter quand c'est sorti, donc Wonderland War. C'est un jeu qui m'intriguait, qui a une thématique assez particulière. Donc, on est dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles, mais c'est un jeu de guerre, un jeu de confrontation. C'est de la compagnie Skybound Tabletop et Druid City, je pense. Donc, c'est une compagnie que j'aime bien. J'ai fait quelques projets que j'avais contribué avec mon ami Stéphane. Magnifique illustration, un jeu de take that, un backbuilding avec un contrôle de territoire. Je trouvais intriguant, différent comme jeu. J'ai eu des commentaires mitigés sur le jeu. Certains aiment, certains aiment moins. Bref, c'est un 2 à 5 joueurs, 25 minutes par joueur. Alors, intrigué, je vais aller voir ce que c'est. C'est en anglais seulement par contre, mais pour la thématique d'Alice au Pays des Merveilles, c'est toujours très déjanté comme univers et ça donne lieu souvent à des gameplays intéressants. Activity volume 1, donc de notre auteur québécois Stéphane Vachon, qui est arrivé sur Kickstarter, qui a eu une beau début de campagne. Donc c'est confirmé, financé après une journée ou deux. Donc 1 à 4 joueurs, c'est un jeu qui se joue, donc c'est un jeu de gestion de main de carte, gestion de risque, dans lequel on va incarner des hackers et on va se défendre contre un virus informatique. J'ai beaucoup aimé mon expérience, très mécanique mais très engageant, beaucoup de possibilités de perdre, donc on doit gérer plusieurs situations de crise en parallèle. Alors je vous invite à aller voir ma vidéo si vous n'avez pas vu passer le jeu, mais intéressant. Alors de voir comment la campagne va évoluer puisqu'on va avoir une campagne de deck caché avec donc une évolution au niveau de l'histoire, donc ça c'est assez bien. Et là, volume 1, ça laisse peut-être présager qu'il y aura d'autres choses. Alors à suivre, intriguant tout ça, Activity, volume 1, Stéphane Vachon, c'est présentement sur Kickstarter et c'est donc vous pouvez aller voir la vidéo qui est également disponible sur le site du jeu. Bien aimé mon expérience. En parlant de Kickstarter, on a sur GameFound qui est arrivé le très laid, je vais le dire comme ça, mais l'excellent Château de Bourgogne, donc The Castle of Burgundy. C'est donc de Stephen Phelps. Ça a été réédité. Moi j'ai l'édition anniversaire qui n'est pas plus belle pour autant, mais qui avait ajouté le mode solo. Et là sur GameFound arrive l'édition de luxe avec des figurines, avec donc la totale pour ceux qui aiment le jeu. Vous pouvez vous gâter pour avoir un jeu qui ressemble à ça ici un petit peu. Donc ça c'est Fondation de Rome avec de magnifiques bâtiments. C'est un peu le même principe. Donc on a deluxifié le jeu pour ceux qui sont vraiment adeptes du jeu. Alors Château de Bourgogne, une autre belle campagne, plus de 10 000 contributeurs, 1,3 million d'accumulés, ça va très bien. Alors content de savoir qu'il y a une belle vie puisque c'est un jeu qui vieillit bien. C'est un jeu de placement avec des dés et tout ça. Donc, c'est présentement sur GameFound. Si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. Et si vous voulez plus de détails, ben, assistez à la vidéo demain. Il y aura donc notre lutin ludique, donc Rodolphe, qui sera présent pour reprendre mon flambeau de la capsule Kickstarter. Je vais commencer à lui donner des
des informations d'une semaine à l'autre sur les projets que moi j'affectionne, qui pourra maintenant vous les partager, ou je les mettrai dans ma vidéo en même temps là, le samedi pour vous donner mes clins d'œil de la semaine, mes coups de cœur ou mes cartes cachées. Donc je vais continuer à faire ça, mais je vais laisser le flambeau à Rodolphe pour faire la suite. Expérience ludique, j'en ai partagé lors du podcast, mais j'ai également eu la chance de jouer en compagnie de Stéphane, Hidden Leader, donc qui est disponible en français chez Matago. C'est un jeu qui était sur Kickstarter, une compagnie très peu connue, qui a eu un beau succès et le jeu se déroule super bien. Alors on incarne un chef de clan qui est affilié à 2 factions et le jeu, on va collectivement influencer 2 marqueurs qui vont être donc 2 clans, qui sont le clan des collines et le clan des impériaux. Et on va déplacer ces marqueurs-là, mais en réalité, il y a 4 factions qui peuvent gagner selon le positionnement des marqueurs à la fin. Il y aura toujours juste un seul gagnant, mais il peut y avoir plusieurs factions qui vont avoir une allégeance à cette faction-là, et après ça, il y a des façons de départir les gagnants. Donc, bref, c'est très bon, c'est très simple. C'est pas un jeu hyper stratégique, mais c'est un jeu qui se déroule très bien. On joue une carte, on pioche des cartes, on défausse des cartes, ça va très vite. Et c'est un jeu qui se joue donc de 2 à 6 joueurs. Je l'ai joué seulement à 2 joueurs. J'aimerais ça le tester à plusieurs joueurs. Donc 5-6 joueurs, ça devrait être vraiment excellent. Donc un jeu de pub, un jeu d'ambiance, mais qui n'est pas dépourvu de stratégie. Alors, magnifiques illustrations également. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est disponible en français. Donc, Hidden Leader, c'est chez Matago. Moi, j'ai bien aimé mon expérience. Alors, c'est ce qu'on a joué cette semaine en compagnie de Stéphane. Lui aussi a bien aimé. Il m'a demandé, est-ce que c'est disponible? Est-ce que je peux l'acheter? C'est un bon signe. En plus, il n'y a même pas de figurine là-dedans. Donc, Stéphane qui aime un jeu sans figurine, c'est à voir. Un jeu figurine, par contre, qu'on a essayé. Stéphane ne l'avait pas encore testé, puis moi, j'y avais joué, ça fait longtemps, mais je ne l'avais pas essayé en sa compagnie. Donc, c'est Marvel United avec les X-Men, un jeu de chez Siemens. C'est un Spin Master Game très accessible, très simple. On a des héros, on a un boss, on a des lieux, on joue coopérativement et on va faire un storyline. Donc, c'est intéressant parce qu'on joue nos cartes et on va jouer des cartes tout le tour du plateau et ça va déterminer un peu notre cinématographie de l'ambiance de la partie. Donc, on va juste jeter des cartes, essayer de résoudre des problèmes, puis confronter un boss qui va être là, qui va être différent d'une partie. Avec ça, c'est la boîte de Kickstarter. Il y a également un jeu derrière la boîte de base. Et ça donne énormément de possibilités, puisqu'il y a beaucoup de héros qu'on peut incarner, qui ont tous leur deck spécifique, et on a énormément de boss. C'est les boss vraiment qui vont changer un petit peu la façon de jouer, je dirais. Et c'est très intéressant. On a joué 2 parties successives. On a perdu les 2, mais les 2 sur la dernière carte. C'était assez balancé. Je pense que Stéphane a bien apprécié. J'ai aimé le redécouvrir. J'avais seulement joué en solo avant. Et là, le jouer en 2 joueurs, je pense que ça prend plus de saveur. Donc, on a une belle coopération qui s'installe. C'est pas un jeu hyper stratégique, mais c'est un jeu qui se joue bien. Donc, belle réalisation. Donc, accessible avec Marvel United. Donc, j'ai pas le jeu de base qui était sorti. La deuxième année, c'est X-Men. C'est essentiellement le même jeu avec des personnages un petit peu différents. Expérience ludique. J'ai le gros jeu qui est ici, donc c'est Fondation Rome. Vous voyez donc la qualité du matériel de ce jeu-là, c'est vraiment exceptionnel. Donc on a des bâtiments surdimensionnés avec des magnifiques sculptures. Un jeu très simple dans lequel on va repêcher des cartes qui vont être des lieux. On va réserver des lieux, on va se réserver des places pour construire et quand on va être prêt, on va construire des lieux. Ce qui va débloquer sur notre plateau, donc on a un plateau personnel, on va le débloquer. On va débloquer soit de la population, soit de l'argent ou soit des points de victoire et on va construire sur une map collectivement Rome et il y a une certaine influence des bâtiments à côté des autres bâtiments, donc ça reste un jeu très simple. On va avoir 3 phases de pointage, de scoring selon donc les différents pioches de cartes qui vont se terminer. À la fin, on a un plateau qui va représenter le point total. Moi, j'ai joué également solo, donc j'ai le gardien de Cérès avec un deck automa de notre ami David Turzi qui se joue super bien, très simple. Plutôt que de placer des bâtiments, on a un sac à piocher comme ça avec différentes représentations qui sont essentiellement les mêmes icônes qui sont représentées sur les bâtiments. Donc on va
construire Rome et on va comme ça essayer donc d'avoir une majorité dans les différents secteurs pour être capable de marquer un maximum de points. Beau jeu, beaucoup trop de production pour c'est un jeu qui est à grand déploiement mais qui est un jeu très simple. C'est rare qu'on a ça, d'habitude les jeux qui sont à grand déploiement c'est des jeux qui ont un gameplay plus complexe. Dans ce cas-ci c'est un gameplay très très accessible, mais ça en fait un jeu qui va être très tape à l'œil sur les tables de jeu, donc c'est un jeu de collection, c'est un jeu qui n'est pas donné, mais bien content de l'expérience, donc je vais en reparler avec Martin lors de notre podcast la semaine prochaine, c'est sûr, mais bien aimé la façon que ce jeu-ci se joue, c'est simple, c'est rapide, c'est efficace, bref, belle réalisation, et c'est de Emerson Matucci, qui est l'auteur entre autres de La Route des Épices, un jeu aussi simple que ça, mais avec un gros déploiement. Alors, bravo. Bien apprécié. Alors, je vous en parle plus longuement dans le podcast la semaine prochaine. J'ai ressorti donc Uprising, Curse of the Last Emperor. J'avais fait voter il y a quelques semaines pour entre lui et un autre jeu. Donc, j'avais mis celui-ci de côté. Et là, je le ressors cette semaine parce que c'est ça que j'attaque cette semaine, en fin de semaine, ce gros jeu-là qui se joue en coopératif et en solo. Donc je vais tester la variante solo. Je me suis mis à la lecture des règles. C'est un jeu qui est long, qui a un gameplay qui risque de prendre du temps, mais c'est un gameplay qui est intéressant. Je l'installe sur une table et je vais y jouer toute la fin de semaine en lisant les règles et en me faisant une partie. Donc c'est mon planning de cette semaine. Et je vais être curieux de découvrir quel est le vôtre, quel est votre planning ludique de la semaine. Donc laissez-moi savoir ça en commentaire, en même temps que me dire si vous allez être présent au Paris ludique cette année. Alors c'était ma courte vidéo de cette semaine, mais je tenais à être présent. Alors content de vous lire, je vous réponds rapidement, puis demain on se donne rendez-vous pour la revue Kickstarter et d'autres projets qui vont suivre très prochainement. Alors bon week-end à tous, bye, à la prochaine.